Là, c'est bon, l'enregistrement commence. Marie, bonjour. Bonjour Aurore. Bien, alors Marie, je vais te laisser la parole, d'accord? Tu m'as dit que ça allait être relativement court pour la présentation de la situation, de l'ensemble des points sur lesquels on va travailler toutes les deux aujourd'hui dans cette session. Je t'écoute? J'ai en résumé, donc sur le plan physique, j'ai simplement des petits nodules thyroïdiens donc depuis un certain nombre d'années, un fibrome utérin aussi depuis l'âge de 34-35 ans. Et en fait, j'ai une une peur du bistouri, j'ai une peur de la chirurgie. Jamais je n'ai accepté qu'on m'ouvre pour enlever ma thyroïde ou D'accord. le Donc, fibrome. autrement dit, les médecins t'ont dit qu'il fallait procéder à ces opérations et tu n'as jamais voulu t'y soumettre. Non, Mhm. non, j'ai vraiment une peur profonde. Voilà, en fait, au niveau santé, c'est tout ce qui m'embête. J'ai une très bonne santé sinon, à part ce truc. Par curiosité, tu es déjà passé sous un scalpel ou jamais au cours de ta vie? Oui, j'ai été opérée à l'âge de 8 ans des amygdales. À Mhm. l'époque, on les enlevait facilement. Et puis l'appendicite quand j'avais 11 ans, c'est-à-dire dans les années en 72. Mhm. Ok. Voilà. Et tout s'était bien passé. Et oui, 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 j'ai pas un mauvais souvenir. Ouais. Mhm. Euh, sauf peut-être, quand on m'avait opéré des amygdales, effectivement, je me suis réveillée avant la fin du processus et ils étaient en train d'essuyer ma gorge. Enfin, ça avait été un petit peu, voilà, Bien. un petit peu effrayant, enfin, pour une petite fille. Voilà. Et sur le plan psychologique, je dirais que toute ma vie tourne autour du de faire, empêcher de communiquer, parce que ben, je suis une personne plutôt réservée qui a du mal à aller vers les autres. Euh, j'ai envie de faire des choses, mais je remets toujours au lendemain. Parfois une difficulté à prendre une décision, à faire un choix. Euh, voilà. Et une peur panique aussi d'être enfermée. Ça, pour moi, euh, être enfermée dans une pièce où il y a pas de lumière, où il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur. J'ai fait quand même un travail. J'arrive à monter dans un ascenseur, mais je prends sur moi. Euh, mais c'est quand même difficile d'être enfermée pour moi. Voilà. Si je dois être enfermée, il faut que j'ai l'issue de secours possible. C'est-à-dire que dans un cinéma où on va être dans le noir, j'ai déjà repéré par où on sortait. Mhm. C'est assez terrible hein, de devoir faire ça, mais c'est comme ça. Voilà. Sinon, le manque de confiance en moi qui fait que euh, euh, j'ai une forme de comment dire, je suis exigeante envers moi-même et envers les autres. Alors c'est vrai que parfois je peux apparaître comme quelqu'un d'un peu ferme, un peu tranchant. Oui, tranchant, ça peut être le mot qui est exact. Voilà. Et puis un défaut de mémoire, je dirais que je n'ai pas de mémoire euh, visuelle ou auditive. Il faut que je réécrive, ou enfin il faut que je fasse un travail. C'est-à-dire que je n'enregistre pas du premier coup. Mhm. Voilà. Sinon, ah oui, donc oui, j'avais noté un point important aussi, donc ma difficulté d'expression, une difficulté relationnelle avec le masculin. Et c'est vrai que dans mon travail, j'ai plus de patientes que de patients. Il y a quelque chose là, c'est depuis mon adolescence, ou peut-être l'enfance, il y a quelque chose entre fille-garçon, enfin homme-femme. Voilà, à aller piocher. J'ai pas eu encore de changement par rapport à ça, je dirais. Et puis, en octobre, j'ai fait un voyage en Égypte
C'était un très beau voyage et euh, on est allé voir un tombeau, le tombeau de Néfertari. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup d'émotions en rentrant dans cet endroit, euh, mais d'émotions parce que de beauté. Alors oui, c'était magnifique. Les couleurs étaient comme si ça avait été peint la veille. Mais ça n'a fait cet effet que sur moi, en fait. J'ai pleuré, mais pendant peut-être, ça m'a paru interminable. Je n'arrivais pas à m'arrêter pendant peut-être 5 minutes. Mhm. Voilà. Et puis aussi, on est allé voir au Caire le musée et donc nous étions en groupe et nous sommes quelques-unes à être allées voir les momies. Et j'ai regardé les momies, enfin longuement parce que je n'en avais jamais vu. Et voilà, je les ai regardées bien et dans les yeux aussi. Et j'ai remarqué, donc je n'ai pas ressenti sur le moment enfin, la pièce était sombre et fraîche, mais je n'ai pas ressenti de choses désagréables au moment, je dirais, de peur ou quoi que ce soit. Mais après, j'avais une impression de verrouillage au niveau de mon troisième œil. Mais même maintenant, j'ai encore une Une comment gêne. dire, ouais, une gêne. Enfin, c'est comme s'il y avait quelque chose de plaqué là. Mhm. Voilà. Donc je me dis peut-être que j'ai reconnecté quelque chose, je ne sais pas On là. va voir ça. Mhm. Je n'ai pas fouillé autre, enfin voilà, je n'ai pas fait de recherche par rapport à ça, par rapport à l'Égypte. Mhm. Voilà, c'est tout. On a fait le tour? Bien. Eh ben oui, j'ai fait le tour. Donne-moi une seconde. Je prends. Ok, bien. Donc, Marie. Marie, maintenant tu vas simplement fermer tes yeux. Oui, Bien, tu vas rester installée dans cette chaise, n'est-ce pas? oui, voilà. Je Mhm. mets mes jambes allongées et je me mets comme ça. Bien. Tu vas Ça va descendre pour un toi? tout petit peu, même si j'apprécie énormément la vue, la bibliothèque d'en haut, tu vas un tout petit peu descendre la caméra vers toi. Alors, comment ça? Juste la baisser un tout Bon. petit peu. Voilà, comme ça c'est parfait. Mhm. Parfait. Donc, Marie, tu fermes les yeux? Très bien. Est-ce que tu es à l'aise? Oui, très à l'aise. Bien. Alors, dans un premier temps, Marie, tu vas prendre une ample et une profonde inspiration. Et tu expires tout aussi profondément. Tu inspires, tu oxygènes chaque cellule de ton corps et tu relâches. Très bien. Marie, comme je ne connais pas ton niveau de susceptibilité hypnotique, je vais me contenter de compter de 10 à 1 à l'envers. Si toutefois tu parvenais à visualiser avant que nous n'arrivions à 1, tu m'arrêtes et on commence ce travail. D'accord. Pendant ce décompte, la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre et sentir tout ton corps qui s'enfonce.
Et maintenant, Marie, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas te diriger dans un rêve ou un souvenir. Ton esprit sait parfaitement où t'emmener. Je compte de 1 à 3 et on y va. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es, Marie. Je n'ai rien de visuel, mais je sens ma gorge, je sens comme un grand trou dans ma gorge. Est-ce que tu sentais ce trou avant qu'on ne démarre cette session? Non, Non. ça, oui. J'aimerais qu'on fasse quelque chose. J'aimerais que tu trouves une position en hauteur pour regarder ton propre corps énergétique. Choisis une position n'importe où dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Quelle position as-tu choisi? De me mettre sur là-haut la mezzanine. Très bien. À 3, tu vas voir ton propre corps énergétique. Depuis l'endroit que tu as choisi sur cette mezzanine, 1, 2, 3. Et tu me dis comment est-ce que tu vois ton corps énergétique, Marie?
En fait, je ne vois pas, mais je ressens comme quelque chose, un carcan métallique. Toujours au niveau de la gorge? Partout sur le corps, le haut du corps. Comme Partout si sur le haut du corps. Mhm. Bien. comme si les bras étaient maintenus dans des choses métalliques. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Quel est ton état d'esprit en ce moment même alors que tu ressens ces choses? Ça va, Bien. Maintenant, il ne se passe rien. Mhm. J'aimerais qu'on fasse un voyage dans le passé cette fois. Je vais compter de 1 à 3 et nous allons aller ensemble dans ce souvenir dont tu m'as parlé, ce tombeau en Égypte. À 3, on y va. 1, 2, 3. On y est. Marie, Marie, est-ce que tu m'entends, Marie? Oui, je t'entends, Mhm. j'entends bien. Bien. Mais voilà, j'ai dit, c'est sombre. Voilà, il n'y a rien, c'est vide. Mhm. Tu vois ce tombeau? Oui, Bien. Prends le temps de me le décrire. Comment est-il? euh, c'est comme un espace noir. Enfin, c'est tout noir, mais je ne vois les peintures qu'à l'entrée et le fond, c'est tout noir. Autrement dit, il n'y a pas de lumière dans dans Non, cette pièce? non, il n'y a pas de lumière. Mhm. Le fait qu'il n'y ait pas de lumière, c'est volontaire, c'est pour ne pas abîmer ce tombeau. Non, j'ai l'impression qu'il y a des torches qui Ah, ont ah. été. Il y a des endroits dans les coins où il y a des torches qui sont éteintes. Ok. Est-ce que tu t'es approché de ce tombeau? Est-ce que tu l'as touché? Là, je peux le toucher, ouais. Touche-le et tu me dis ce que tu ressens alors que tu le touches. Rien, c'est tout doux. C'est doux. Mhm. Je n'ai pas d'émotion particulière. Mhm. Dans ce souvenir, en ce moment même, est-ce qu'il y en a d'autres avec toi? Non, il n'y a personne avec moi. Tu es seul dans ce tombeau? Je suis seule à l'entrée. Et à l'intérieur, y a-t-il des gens? Je ne vois personne. Mhm. Avance dans ce souvenir. Est-ce que tu passes la porte d'entrée pour pénétrer dans le tombeau? Oui, Et qu'est-ce que tu fais? Raconte-moi. je me suis mise au milieu. Et ensuite? Et là, il se produit quelque chose. Euh, mais pourquoi est-ce que je comprends pas pourquoi je suis allée me mettre au milieu et après il y a quelque chose autour de moi. C'est comme Restons un instant simplement sur le plan physique.
Sur le plan physique, tu places ton corps au centre de cette pièce. C'est bien cela? Oui, Bien. Combien de temps vas-tu rester dans cette position? Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. c'est 5, mais 5 quoi? Je sais pas. Mhm. 5. Bien. Ne te préoccupe pas. Dis-moi simplement comme ça vient. D'accord? Oui. Mhm. Et ensuite, toujours sur le plan physique, qu'est-ce que tu fais au bout de ces 5? Mais j'ai quelque chose autour de moi qui, c'est comme une structure, c'est fin, c'est comme pas, pas, pas physique, mais peut-être énergétique, je sais pas, mais qui m'empêche, je reste là, Bien. plantée. Mhm. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer dans ce souvenir uniquement sur le plan énergétique. Autrement dit, tout le monde visible, matériel, disparaît. Et tu te retrouves une nouvelle fois à l'entrée de ce tombeau. Ton esprit n'a aucune limite dans ces espaces-là. Tu peux tout voir sur un plan énergétique, Marie. Nous sommes à l'entrée du tombeau. Oui. Regarde ton corps. Comment est-il? Mon corps physique, Énergétique. Le monde physique énergétique, n'existe plus déjà. il est bien. À l'entrée, il est bien. Il est bien. Parle-moi des couleurs, s'il y en a, qui circulent dans ton corps, Marie. Eh bien, je dirais qu'il y a du rouge sur les pourtours, Uh-huh. Continue. comme une ligne rouge, une ligne bleue en dessous. Les énergies dans ton corps circulent lentement, rapidement. Est-ce qu'il y a des énergies plutôt stagnantes ou elles sont toutes mouvantes? Regarde. Ça bouge, Bien. Très bien. bouge, ouais. Mhm. Maintenant, tu vas entrer dans cette pièce. Ouais. Et tu vas regarder toute cette scène comme une observatrice extérieure. Comme si tu regardais un film. Tu vois ton corps et cette pièce sur un plan énergétique. Ouais, effectivement, c'est comme si mon corps savait qu'il devait aller se placer au milieu. Il va se placer au milieu. D'où lui vient cette information? Cette information qui le pousse à se mouvoir au centre de cette pièce. C'est comme un rituel. Ouais, c'est ça, c'est un rituel. Laisse les Et informations venir. De quel type de rituel est-ce qu'on parle, Marie? c'est pour passer, c'est pour partir. Euh, je vois comme si le corps énergétique s'en allait au-delà. Donc, je dirais un rituel de passage. Ouais, c'est ça, je vois le corps qui s'en va après. Bien. D'où te viennent ces informations? D'un écrit, une lecture, ou elles te sont venues quand tu es entré dans ce tombeau? Non, non, je n'ai rien lu là-dessus. Ah ah, bien. Avance dans cette scène au moment où tu sens une sorte d'énergie entourer ton corps. Hum.
Tu vois cette énergie autour de toi? Ouais, c'est comme... D'où est-ce qu'elle vient, Marie? Remonte le temps et regarde d'où vient cette énergie qui vient jusqu'à ton corps. Regarde, elle vient du haut. elle vient du haut. Ah, ah. Ouais, Prends encore de la distance. Tu observes depuis l'extérieur de toute la structure dans laquelle tu te trouves. Cette énergie fait partie de la structure ou vient d'encore plus loin? oh non, c'est plus haut. Au Ouais, comment? je vois, je sais pas, c'est au-delà. C'est comme, c'est un vaisseau au-dessus qui s'ouvre comme des grosses griffes en dessous, effectivement. Tu vois ce vaisseau? Ouais. Quelle forme a-t-il? Euh, je sais pas, c'est comme à deux niveaux. Il y a une partie plus bombée en haut et plus plate en bas. Mais surtout, je vois une bestiole au-dessus. Ça a une tête. Ce vaisseau était déjà là quand tu es entré dans le tombeau? Euh, je l'ai pas remarqué. C'est maintenant que quand je sors. Bien. Reviens dans la pièce du tombeau. Reviens. Reviens. Tu vas me dire si cette énergie t'entoure simplement ou si elle pénètre ton corps. Non, elle est partout. Je pense que euh, De quelle couleur est cette énergie, Marie? une lumière C'est lumineuse. une lumière. Cette lumière pénètre ton corps? Je sais pas dire si. Ça n'a pas d'importance. Maintenant, toujours en restant dans cette même scène, tu vas me dire qu'est-ce qui a causé cette si intense émotion? Quelle en est la cause ésotérique? Les images viennent déjà. Dis-moi ce que tu vois, Marie. Je suis toujours à regarder le corps au centre. Euh, Ton corps physique a manifesté une intense émotion. Qu'est-ce qui a causé cette intense émotion sur le plan physique? S'agissait-il de cette énergie entrant en contact avec toi ou d'autre chose? je ne vois pas de lien là. Bien. Euh, Va au moment où tu sors du tombeau. Regarde-toi sortir de ce tombeau. et, Comment est-ce que tu te vois? Énergétiquement. euh, euh, calme. Enfin, c'est voilà. Les énergies dans ton corps sont les mêmes Oui. couleurs que tu voyais précédemment? Non, là, c'est que la lumière, Et tu te sens comment? tranquille. Tranquille. La visite des momies se passe après ou Oui, avant? quelques Après. jours après. Bien. Après. Alors rendons-nous quelques jours après. Emmène-moi avec toi. Voir ces momies. Oui, ça y est, j'y suis. Où sommes-nous, Marie? Au musée du Caire, dans une des pièces, la première momie que je vais voir. Bien. Et là, c'est Parle-moi de cette momie sur le plan physique d'abord. Comment est-ce que tu la vois? Elle est petite, grande? euh, pas très. Enfin,
une taille adulte, pas très grand. Et surtout, c'est ses yeux qui me... Les autres autour de toi sont attirés par les yeux de cette momie ou uniquement toi? Non, il n'y a que moi là. Bien. Fais disparaître le plan physique. De nouveau, nous basculons sur le monde énergétique. Tu vois ton corps à nouveau, mais tu vois celui de cette momie aussi, et de tout Ouais. cet endroit. Dis-moi ce que tu vois. Fais-moi vivre ce que tu vois. Euh, alors, c'est sûr, je suis à l'entrée de la salle et je vois mon corps comme s'il était, comment dire, euh, happé, ouais, vers la momie. Dans cette pièce, il y a une momie ou il y en a plusieurs, Marie? Une seule. Une seule. Ton Ouais. corps happé par celui de la momie. Bien, avance et dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce que tu vois, Marie, ce que tu vis. Eh ben, je sais pas si c'est mon corps. Maintenant, il reste mon corps, mais juste avec un pourtour noir. Cela s'est produit, ce changement, après que tu aies regardé cette momie dans les yeux ou avant? En même temps. En même temps. Ouais. Qu'est-ce qui a causé cette sensation au niveau du front? Qu'est-ce qui l'a causé? Ouais, c'est la momie. Bien, c'est la momie. Qu'est-ce qui t'a poussé cette fois à t'approcher, plonger ton regard dans le sien? La réponse ne te vient pas? Parce qu'en fait, les yeux sont puissants. C'est une partie qui paraît pas décharnée. C'est une partie qui reste comme vivante. Ces yeux, cette énergie vivante, ont-elles communiqué avec ton corps subtil? Ouais, Dis-moi ce que tu entends. bon, ah, Comment c'est communique cette énergie avec toi? quand je dis communiquer, c'est le fait de laisser partir mon énergie vers cette momie. Quelle Euh, quantité d'énergie quitte ton corps pour aller vers elle? j'ai l'impression que c'est toute mon énergie, c'est toute ma lumière. Regarde-toi à la fin, lorsque tu quittes enfin ce musée du cœur, Marie. Regarde ton corps partir. Comment est-il? Il paraît normal, Il paraît normal. Et toi, comment est-ce que tu te sens physiquement? normal aussi. Normal aussi. Bien. Juste ému d'avoir vu ces momies. Enfin, il y a quelque chose des yeux qui reste. Bien. Ça, on va le voir dans le présent. Donc, ce que tu vas faire maintenant, Marie, c'est sortir de ces scènes, t'en déconnecter complètement, complètement, Marie. Et maintenant,
peu importe l'espace, peu importe le temps, tu vas à la cause ésotérique de tout ce qui forme ce mot empêchement dans cette vie présente. La cause ésotérique de l'empêchement. On y va. Où es-tu, Marie? Je suis dans un souterrain avec des chaînes. Continue. Observe, décris-moi tout ce que tu vois. Apparemment, les gens sont enchaînés. Je dis un souterrain, c'est peut-être une prison, je sais pas, mais les gens sont attachés avec des grosses chaînes. Regarde ton corps. Comment est ton corps? Est-ce un homme, une femme? Non, c'est un corps d'homme. Un corps d'homme. Quel âge semble apparenter cet homme? Je dirais la pleine force de vie, je sais pas, 30, 40. Bien. Comment est habillé cet homme? Il n'y a pas d'habit, juste quelque chose sur les hanches et il est assis. Cet homme, Marie, c'est toi? Oui. Vous êtes dans une pièce, regroupée dans plusieurs pièces? Regarde. Ça paraît être un tunnel très long. Depuis combien de temps est-ce que tu es là? Ça me paraît trop long, on est tout sale, noir. C'est Donne-moi le humide. chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. Depuis combien de temps? 5 ans. 5 ans. Est-ce qu'il y a des femmes, des enfants ou seulement des hommes? Non, je vois pas de femme. Des enfants? Non plus. Non. Prends de la perspective sur cette structure. Je veux savoir dans quelle structure est-ce que tu t'inscris. S'il s'agit d'un souterrain, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Regarde. Éloigne-toi. Au-dessus, c'est comme une montagne. Et ouais, c'est une montagne. Bien. Donc il s'agit d'une structure souterraine de type rocheuse? Oui, oui, c'est rocheux. Bien. Qui a placé sur ton corps ces chaînes, Marie? Un gardien. Il se trouve avec toi en ce moment même, ou dans ces espaces, tout du moins? Il est plus loin à l'entrée du tunnel, ouais. Pourquoi est-ce que vous êtes là, enchaînés? C'est pour aller travailler. Où travaillez-vous? Montre-moi. Quand on sort, c'est le désert. À l'extérieur, c'est le désert. Avance dans le temps, regarde un moment où on vient pour toi et on te traîne dehors. On t'y traîne pour aller où? Avance dans le temps, Marie.
Est-ce que tu vois quelque chose? Des blocs de pierre. Ah, bien. Maintenant, j'ai besoin de localiser l'endroit dans lequel se trouve cette montagne. On fait encore un focus mais à l'envers. Tu regardes ton corps et tu t'éloignes, Marie. Encore et encore, jusqu'à voir exactement sur une carte géographique où est cette montagne. Regarde. La carte apparaît Et c'est en Égypte. en Égypte. Bien. Avance dans le temps, Marie, et dis-moi combien de temps encore tu vas travailler enchaîné ainsi. Combien de temps encore? 10 ans. Et ensuite, au bout de ces 10 ans, que se passe-t-il? Regarde-toi. Corps est tout décharné, tout. Au bout de ces 15 ans C'est quand passés même à être touché un enchaînés, tiers. tu as participé à quel type de construction? Regarde. Un tombeau. Le tombeau de qui? Ah. Il y a une image qui vient, c'est celui de le tombeau de. Ah, Néfertari? là, c'était Néfertari où je me suis trouvée, mais non, c'était plus loin. C'était celui qui a été déplacé à cause à Abu Simbel. Il est plus loin. À qui appartient ce tombeau? Qui va être placé là? Son nom te Oui. vient déjà. Donne-moi le nom de celui qui va être placé là. Ce qui vient, c'est tout en Toutankhamon. Bien. Ok. Bien, maintenant tu vas laisser cette scène. Tu vas laisser cette scène, tu vas te déconnecter de cette scène, Marie, parce que nous revenons dans le présent. Dans le présent, tu reviens dans le présent. Et quand tu seras ancré une nouvelle fois dans le présent, tu me le dis. Et on continue. C'est bon. Bien. Marie, réponds-moi par oui ou par non. Est-ce qu'il y a un lien entre cette peur de l'enfermement et cette vie que l'on vient de voir? Oui. Bien. Maintenant, nous allons faire ainsi. Maintenant, dans cette ambiance hypnotique dans laquelle tu te trouves inscrite, tu vas appeler devant toi tous ceux qui ont obtenu une permission de ta part pour être connectés à ta sphère énergétique. Et tu me dis ce qu'il se passe, Marie, qui se présente. Dis-moi ce que tu vois.
Eh bien, un- comme une grosse, comme une grosse tortue, mais euh, que j'ai déjà vue au-dessus de la soucoupe tout à l'heure. Mhm. Euh, c'est- Alors cette tortue, est-ce qu'elle est au sol? Est-ce qu'elle se tient debout? Comment est-elle? Regarde-la. ouais, elle se tient debout. Elle se tient debout. Quelle couleur a-t-elle? De quelle couleur est sa peau? Regarde. Elle est marron, enfin, ouais, gris, marron, Mhm. gris. À part cette tortue, est-ce que d'autres formes de conscience se sont présentées ou seulement elle? Marie, regarde. Ouais, pas d'autre. Hein. Seulement elle? Oui, Mhm. Bien. Comment est-ce que tu te sens en sa présence? en fait, c'est comme si j'étais toute petite et que toute, toute décharnée, toute, ouais, c'est ça, décharnée qu'un, Ok. J'aimerais que tu t'approches d'elle. J'aimerais que tu la regardes dans les yeux, au plus profond des yeux. Tu vas lire son information génétique et tu vas reconstruire sa forme d'origine. Et tu me dis sous quelle forme est-ce que tu la vois? ouais, c'est un reptilien. Mhm. Comment sont ses yeux maintenant? Jaune, Jaune. Demande-lui son nom. Il va te répondre. Arcos, Arcos. Bien. Arcos. Maintenant, tu vas me dire ce qui permet la connexion de ton corps à cette entité. Qu'est-ce qui vous unit? En fait, plus je suis petite, plus il est grand. Plus je suis petite, plus il grandit, Bien. plus il devient grand. Bien. Dans le présent, en ce moment même, tu vas figer ton temps. Il se trouve dans ta sphère énergétique et ce temps t'appartient. Fige le temps. Fige-le. Oui, Bien. Maintenant, je vais compter de 1 à 3 et quand je vais dire 3, tout ce qu'il y a d'étranger dans ton corps, autrement dit, tout ce qui ne t'appartient pas dans ton corps va apparaître en fluorescence. Un, 2, 3. En fluorescence. Rien ne t'échappe. Tu commences par la tête et tu me dis comment est-ce que tu vois ta tête. alors au niveau du troisième œil, c'est quelque chose à plusieurs étages. Il y a une plaque à l'extérieur, mais c'est comme à quoi ça peut ressembler. L'important, c'est repérer ces implants D'accord, et je lire vois. leurs fonctions. Il s'agit comme de lire le manuel. Un manuel. Lis leur fonction. Elle est inscrite. C'est pour capter quelque chose. C'est un capteur. Continue. Ensuite, dans ma gorge, c'est comme un tube. C'est ce qui te dérangeait au début de la session? Euh,
fait comme une boule, mais en fait, ce que je ressens là, c'est comme une cavité. Mais le tube, il est plus bas. Je dirais qu'il est derrière Dans ta gorge, le tu dis bas. qu'il y a une cavité, Marie? Dans ce que je vois oui, je vois. Est-ce qu'il y a un lien entre ce que tu vois et ces nodules dont tu m'as parlé? Je ne sais pas. Non. Ok, continue. Tu scannes ton corps de haut en bas, tu repères toutes ces choses en fluorescence, tu me parles d'elles et tu lis leurs fonctions. Continue, Marie. Donc, en descendant, et le tube, euh, il va jusque dans la colonne. Il fait les cervicales, l'arrière du crâne, les cervicales. Il descend. Ouais, c'est comme un grand tube qui descend jusqu'au coccyx. Quelle est la fonction de ce tube? C'est un capteur aussi. Uh-huh. Est-ce que ce tube t'affecte dans ta vie physique? Non, je dirais non. Mhm. Non, Bien. parce que Continue de descendre. Observe et dis-moi ce que tu vois dans ton corps. dans mon ventre aussi. Dis-moi ce que tu vois, Marie, dans ton ventre. C'est comme une cavité, mais Dans ces cavités, l'énergie circule. non, c'est tout noir. Mhm. C'est tout noir. Il y a quelque chose qui lie la cavité au tube vers le haut. Ok. Le tube est lumineux. Le tube est lumineux, tu dis? Le tube, c'est, oui. Mhm. Cette lumière qui anime ce tube, est-ce qu'elle est semblable à celle qu'on a sentie, qu'on a vue précédemment dans le tombeau ou près des momies? Ah oui, c'est les mêmes petits tubes. Ok. Bien. Reste dans le présent. Continue d'observer ton corps. Organes respiratoires, digestifs. Ah, et oui, je vois aussi, mais c'est un noir, c'est pas en fluorescent. C'est comme un cadenas. Un cadenas, ouais. Je Mhm. dirais côté foie, Ok. Continue. vésicule biliaire, foie. Une grande cavité et dans mes jambes, dans mes jambes, dans les jambes, ah oui, c'est comme quelque chose qui alourdit, Bien. euh, Mhm. qui empêche de se déplacer. C'est lourd. C'est métal, ça paraît métallique, c'est lourd, rigide. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Cet ensemble d'implants, comment est-ce que tu les ressens? Quel impact est-ce qu'ils ont sur ta réalité physique, ta vie de tous les jours? Euh, alors, mes jambes, c'est vrai que je sens mes jambes lourdes, j'en ai pas parlé, mais j'ai mes jambes toujours un peu comme des poteaux, elles sont lourdes. Et je fais beaucoup de sport justement pour éviter ça. Uh-huh. Euh,
Quoi d'autre? Après, dans ma colonne, je pas de, je ressens rien dans ma colonne. Mhm. Dis-moi seulement une chose. Ce fibrome dans ton Ouais, corps a un lien avec toute cette situation énergétique? ouais, Ces nodules dans la gorge? et Bien. Cette peur profonde, Marie, peur de la chirurgie, du bistouri, va à la cause. Dis-moi ce que tu vois, Marie. ce que j'ai vu, c'est coupé c'est comme si on coupait dans un être vivant. Alors, je fais pas de lien avec moi-même, mais c'est ce qui s'est affiché. Où es-tu, toi, dans cette scène? Cherche-toi. Euh, non, j'ai pas l'impression que ce soit moi. Cette mémoire fait partie de toi, Ouais, mais elle n'est pas à toi, n'est-ce pas? là, je ressens pas comme à moi. J'ai pas d'émotion. Enfin, Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Ce système d'implantation cause-t-il des troubles de ta mémoire, Marie? ouais, Une c'est comme si difficulté, une difficulté à je faire donnais. des choix? Et oui, parce que j'ai l'impression de pas décider de mon chemin. Ouais, Une difficulté pour communiquer? ouais, ça prend tout mon cerveau, ce truc-là. Bien. Cette exigence dont tu fais preuve à ton égard, à celle des autres, est-ce qu'il s'agit d'une de tes caractéristiques propres ou est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette grande exigence, Marie? Je dirais non, ça n'est pas lié à l'histoire. C'est simplement Mais il y a toi? peut-être, mais il y a un côté tranchant, ouais. Je sais pas. Non, je dirais non. Non quoi? Est-ce qu'il s'agit de toi ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose qui te pousse à être ainsi? En fait, c'est le tranchant. Alors peut-être que ça fait partie de l'histoire, effectivement. Ça me montre le côté qui tranche. Encore une fois, Euh, on plonge à nouveau dans cette scène dont tu m'as parlé précédemment ou il s'agit d'autre chose? Qu'est-ce que ce mot tranchant évoque? Où est-ce qu'il te transporte? là, dans le tranchant de Dans parce que cette j'ai même l'impression. scène où tu vois cette chair? Oui, c'est moi qui ai le couteau. C'est toi qui as le couteau. Comment es-tu? Morphologiquement, regarde. Es-tu un homme, une femme? C'est dissimulé sous. Je vois pas de visage. Tu peux Un tout grand. voir. Tu fais sauter tous les filtres. Tout ce qui t'empêche Non, d'y voir clairement. c'est un homme. C'est un homme. Cet homme, c'est toi? Oui. Mhm. Comment est-ce que tu es habillé dans cette scène? Regarde. Ah, en rayon. En fait, l'homme est obligé de couper.
L'homme est obligé de couper Qu'est-ce qu'il coupe? de la chair. De la chair appartenant à quoi? À qui? Regarde. Tourne autour de cet homme, tourne autour de cette scène. Tu peux tout voir, tout voir. Qu'est-ce qu'il coupe? Une jambe. Mhm. Cette Franche. jambe, elle appartient à un être humain? Oui. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il coupe cette jambe? Quelle est la cause? Le motif? La jambe est toute déchiquetée. La jambe est toute écrasée, toute ouverte. Comment est l'autre humain à qui appartient cette jambe? Regarde-le, regarde-le. Que fait-il? Il est inconscient. Conscient. Il est habillé pareil. Ouais. Mhm. Demande mentalement à cet homme dont la jambe est abîmée ce qui s'est passé pour qu'il soit dans un tel état. Il va te répondre. Ouais, il s'est pris un caillou, il s'est pris un bloc Mhm. en lui. Nous sommes nous sommes toujours en Égypte. Ouais. Mhm. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce que tu essaies de faire sur cet homme? De sauver sa vie. Mais c'est pas moi qui l'ai décidé. Qui t'a dit de Ça, faire je ça? le gardien. Mhm. Qu'est-ce que tu dois faire au juste? Couper la jambe. L'amputer? Ouais. Mhm. Très haut L'homme sur la. va survivre? Regarde, projette-toi. Avance dans le temps, regarde s'il survit à cette amputation. Ouais, je vois un, un être, effectivement. Mais il a plus de jambes. Bien. Je le vois adossé, mais en train de mendier, en fait. Tout le temps qu'a duré cette amputation, est-ce que tu étais seul à t'affairer autour de lui ou est-ce que tu as été aidé par d'autres? Non, j'ai dû le faire seul. Les autres regardaient. Tout le long, il est resté dans un état inconscient. Pour l'instant, oui. Ouais, je crois que Comment est-ce que tu bien. te sentais, toi, alors qu'on t'avait ordonné de couper ce membre? Pas content parce que j'aime pas ça. Ok. Euh, oui, c'est pas habituel. C'est quand même, il y a comme une peur de pas bien faire, mais ouais, c'est ça, c'est une peur de pas réussir, peur de pas arriver à le sauver. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes de cette vie en Égypte jusqu'à aujourd'hui, si tu as transposé, si tu as pris des traumas, des peurs, et qu'elles sont encore présentes aujourd'hui dans ta vie de mari en 2019. Oui,
Dis-moi ce que tu vois dans le présent qui a été comme hérité de ce passé. Euh, oui, j'ai plein d'exemples en fait. Dès qu'il faut me servir, Je t'écoute. j'ai voulu, en fait, j'ai voulu faire des études d'infirmière. Je supporte pas le sang. J'ai Mhm. voulu, pour piquer avec les aiguilles, je ne peux pas enfoncer une aiguille dans la peau, même, même sur un animal, hein, je ne peux pas. Je peux pas tuer un animal. Euh, oui. Mhm. Bien. Maintenant, tu vas te déconnecter une nouvelle fois de cette scène, complètement déconnecté. Nous savons, Marie, que dans le présent, ton corps contient des objets, appartenant à un système d'interférents. Maintenant, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin que tu m'emmènes au moment où tu as accepté cette interférence, où une permission a été donnée à cet arcos. Emmène-moi là où tout a commencé, Marie. C'est dans le tombeau, en fait, dans le tube. Nous sommes en quelle année? C'est pas. Donne-moi le chiffre qui te vient à l'esprit. Ton esprit sait. Alors, c'est moins 4000 qui s'affiche. Très bien. Bien. Où es-tu? Dans... C'est quand je suis allée dans la pyramide et Pour... dans le tube. Uh-huh. Ouais, c'est dans le tube. On va dans la soucoupe. Ok, allons-y dans l'ordre. Mhm. Dans cette scène sur le plan physique, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ce que tu fais. En fait, volontairement, je vais dans l'antre du tombeau parce que je sais que je peux. En fait, c'est comme avoir la liberté ou avoir. Euh, Autrement dit, tu essaies de t'échapper? ouais, c'est une liberté. Ah, je sais pas le dire avec les mots. C'est comme si elle est là, je pourrais avoir par rapport à la condition qui était présente, avoir une vie éternelle ou s'échapper de. Mhm. Regarde ton corps physique. Regarde ton corps physique. Reste sur le plan physique. Comment est Oui, ce corps? Tout aussi décharné, vêtu de la même façon? Est-ce que tu le vois, ce corps? mais ouais, Tu le vois. Mhm. Tu es seul? ouais, Mhm. Pourquoi les gardiens t'auraient laissé seul dans cet endroit? Où sont les autres? je sais pas, je suis seule en tous les cas. Depuis combien de temps est-ce que tu es seul? Je ne sais pas, mais effectivement, euh, Marie, j'ai besoin que tu me dises ce que tu vois. eh bien en fait, je suis là, j'ai l'impression d'être libre. Remonte le temps, Marie, remonte le temps. Remonte le temps. Au moment où tu entres dans la structure. Ouais, Bien. Tu es toujours seul? Il n'y a personne autour? il y a du monde, mais qui paraît
euh, comment dire, ah non, ils sont derrière et je ne peux pas faire demi-tour. Ouais, je suis résignée. La personne est résignée à aller dans ce truc-là. Résigné. Mhm. Donc tu décides d'entrer seul dans ce tombeau? Oui, Oui. Personne ne te suit? non, Non. Quelle est ton intention? Pourquoi est-ce que tu veux entrer là? Alors que personne ne t'en a donné le droit. échapper, Mhm. échapper, partir dans la lumière. Quelle lumière? Quelle lumière. Quel est ton nom dans cette scène? Donne-moi ton nom. Itus. Itus. Est-ce que tu me laisserais parler directement avec Itus? Oui, Bien. Je compte de 1 à 3 et à 3, je parle directement avec Itus. 1, 2, 3. Itus, ouais, comment tu te sens? bien, Bien? plutôt bien. Plutôt bien. Heureux de travailler à la construction de cette structure? Ouais, Uh-huh. Où est-ce que tu vas? Tu veux bien me dire à moi où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu as en tête? Raconte-moi tout. je pars dans la lumière. Mhm. Autrement quoi? Tu veux prendre le soleil? Je veux qu'on me voie. Cette lumière, c'est le soleil ou c'est autre chose, Ictus? C'est autre chose. Mhm. Qui t'a dit qu'il y avait de la lumière dans cet endroit? Je le sais. Qui te l'a dit? Les autres, Quels autres? D'autres humains? non, Non. pas les humains, ils savent pas ça. Qui sont ces autres, Itus? Ceux de chez nous, Depuis combien de temps est-ce que tu communiques avec ces autres? toujours, Depuis toujours? on est nombreux, on est nombreux. Tu entends ma voix, tu entends les mots que je prononce, qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce qu'ils disent quand ils viennent? C'est bon? Rien. Ils doivent certainement te parler s'ils t'indiquent où est cette lumière, s'ils te disent que tout ira bien une fois que tu seras là. Oui, je sais. J'y vais. Ah ah. Ce sont eux qui t'appellent? Oui, Mhm. Alors avance. Emmène-moi dans cet espace où il y a cette lumière et cette prétendue liberté. Je suis très intéressée. on y va. Allez, j'aimerais en bénéficier moi aussi. Emmène-moi. Regarde autour de toi. Je veux entendre le bruit de tes pieds. Je veux voir ce que tu vois. Décris-moi tout. Et ben, j'avance avec mes pieds. Voilà. Et je vais au centre de ce canal de lumière. Nous sommes dans quelle pièce exactement? Cette pièce a un nom? Une C'est importance? le tombeau. Le tombeau. Ouais, Le tombeau de qui, Itus? Nefertari. De Néfertari. Ah ah, bien. Cette lumière est au centre du tombeau? Ouais, Ah ah. Et qu'est-ce que tu fais toi? Dis-moi ce que tu fais, Itus. je convainc les humains d'y aller. Comment est-ce que tu leur parles? Tu es seul dans une pièce.
Comment est-ce que tu les convaincs? En fait, je me mets je me mets dans leur peau, à leur place. Ah, Conduit. tu les conduis. Ils ne me voient pas. Pourquoi est-ce que tu as conduit Marie dans cet endroit? Pourquoi est-ce que tu l'as emmenée dans cet endroit? Pourquoi est-ce qu'elle devait rejoindre ce centre? Elle ne savait même pas ce qu'elle faisait. Mais à moi, tu peux me le dire. Pourquoi est-ce que tu l'as emmenée? On met des capteurs Pourquoi faire? Pourquoi tous ces capteurs sur elle? pour les suivre. Et ensuite, Ils nous donnent les infos. quelle information majeure t'a transmis Marie? Des petites choses, mais on sait tout. Moi, je veux tout savoir. Je veux que tu me dises l'information majeure qu'elle t'a transmise. Ne me fais pas perdre mon temps, réponds-moi. Quel type d'information avez-vous besoin? Je Les t'écoute. messages de liberté. Les messages de liberté. Ah. Qu'est-ce que tu entends par liberté? Qu'est-ce que cette lumière exactement? Je sais qu'elle vient d'un vaisseau, je l'ai vue. N'essaie pas de me Ouais. mentir. Quand elle est entrée dans cette pièce, qu'est-ce qui s'est passé? Les 2 fois, dans les 2 tombeaux. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'emmène Où? dans le vaisseau. Pour y faire quoi? L'implantation. Mhm. Ces implants? Ouais. Mhm. Le gros dans la tête. D'accord. Bien. Laisse-moi maintenant avec Marie. Marie, déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui. Tu respires profondément. Et à l'expiration, tu es complètement déconnecté et tu reviens dans le présent. Tu t'ancres une nouvelle fois en 2019. Tu reviens complètement. Mhm. Comment est-ce que tu te sens, Marie? Bien. Bien. Comment est-ce que tu te sentais quand tu canalisais cet être? Pas mal. Euh, Forte. Bien. Ok. Mhm. Bien. Un dernier détail et on commence la phase plus active de cette session. Marie, la difficulté relationnelle avec le genre masculin. Emmène-moi à la cause ésotérique. On y va. Où es-tu, Marie? Si tu ne vois rien, ça signifie qu'il n'y a pas de cause ésotérique, j'entends. Ouais, je vois pas. Est-ce qu'il y a dans cette vie présente, la vie de Marie, un moment dans ton histoire qui aurait pu causer ensuite une telle difficulté? Mais je n'en ai pas conscience. Mhm. Peu importe si tu en as conscience ou pas, ton esprit connaît la réponse à cette question. Ce blocage avec les hommes a-t-il une cause?
une source, une origine. Oui. Dis-moi ce que tu vois. Où es-tu, Marie? En fait, je suis comme si j'étais dans le ventre de ma mère. Comment est-ce que tu dis ça? Bien. Mhm. Avance jusqu'à un moment important, très important. Marie, dis-moi. Qu'est-ce qui a créé ce blocage avec les hommes? Alors je vois ma sortie, je vois ma naissance. Mhm. Va exactement au moment qui nous intéresse, le moment où s'est originé ce blocage. Tu y es. Ouais. En Dis-moi ce que fait, tu vois. j'ai pas, je ne crie pas. Et donc, On me frappe. qui te frappe? Regarde. L'accoucheur. Homme? Ouais. Mhm. Pour te faire revenir? Revenir? Ouais. Il tape. Mhm. J'ai la tête en bas. Il tape. Comment est-ce que tu te sens, toi, alors que tu viens tout juste de sortir du corps de maman? Je comprends pas bien là. Bien. C'est à ce moment-là que se crée cette sorte de blocage, de rejet de cette essence masculine pour ton corps, ton petit corps. Ouais. Ok. Bien. Bien. Reviens dans le présent. Sors de cette scène. Reviens. Reviens. Tu y es? Mm. Bien. Cette aversion, le mot est mal choisi, mais ce rejet, ce sentiment ou ressentiment à l'égard de l'homme, est-ce qu'il est présent sous forme énergétique dans ton corps, Marie? Regarde. Ouais, c'est comme une sorte de, comme si mon corps défendait l'espace. Ok. Défendre, d'approcher en fait, Mhm. défendre Ça a du sens. ça. Mhm. Dans le présent, tu sais qu'il ne s'agit que d'une énergie. C'est quelque chose que tu t'es comme créé, que tu t'es collé et qui va te pousser à réagir automatiquement à leur présence, celle des hommes, et à ressentir immédiatement ce rejet. Il ne s'agit que d'une simple création énergétique. Oui. Est-ce que tu as envie de la garder ou est-ce que tu as envie de t'en Non, séparer? je m'en débarrasse. Alors, tu le fais. Tu prends cette énergie, tu l'enlèves de ton corps et tu la jettes très très loin, tellement loin dans cet infini qu'elle disparaît, absorbée par l'infini. Voilà, c'est parti dans la lumière. C'est comme un carcan qui s'en va. Qu'est-ce que tu appelles lumière, Marie? C'est parti vers l'infini. Voilà. Bien. Mhm. Est-ce qu'il y a dans ton corps, en ce moment même, une autre énergie responsable d'un blocage, d'un non-épanouissement sur le plan physique? Regarde. Je dirais mon ventre. Mhm. Alors tu fais la même chose. Il est tout gris. Mhm. Fais la même chose. Tu récupères toutes ces masses
ces masses traumatiques, ces créations annihilantes, et tu les jettes. Elles disparaissent. À jamais. Oui, c'est parti. Bien. Avant de faire ce travail, j'ai besoin de savoir maintenant dans le présent, Marie, quelle émotion vibre dans ton corps. C'est comme après la grisaille, c'est comme des petits pétillements de lumière qui Bien. prennent place. Ça, c'est parce que tu viens de te débarrasser de grosses masses traumatiques. Pour Voilà. autant, dis-moi si dans ton corps, il y a une émotion de peur qui a été créée, générée. En fait, c'est, je dirais, de terreur parce que c'est tout froid. Bien, Je sens le froid et la terreur. bien. On se débarrasse de ça? Oui, Bien. Alors, fais-le. Renvoie à l'infini cette énergie. Débarrasse ton corps de cette terreur. Peu importe où elle se trouve, tu la prends et tu la fais sortir de ton corps. Débarrasse-toi-en. c'était l'implant dans mon crâne aussi. On s'occupera des implants dans un instant. Reste focalisé Alors, il est sur là-haut. les émotions. Émotions. Il devait les générer, effectivement. T'encourager à les produire. C'est dans ma gorge. Alors, il y a la cavité dans ma gorge, Bien. dans mon Peur, cerveau aussi. terreur, juste l'émotion. Décolle cette énergie et débarrasse-toi-en. C'est fait? Ça a du mal à sortir. Si c'est produit par l'implant, tu laisses ça là. C'est dans ma gorge. C'est comme si je devais décoller quelque chose. Donc tu laisses ça là pour le moment. Bien. Tristesse. Est-ce qu'il y a une émotion de tristesse dans ton corps, Marie? Oui, Où exactement? triste. Oui. Elle est dans mes poumons. Bien. Cette émotion-là, oui. Tu la prends, cette tristesse, et tu allèges ton corps en t'en libérant. Tu l'allèges. Mm. C'est fait? Oui, c'est parti aussi. Bien. Colère, est-ce qu'elle existe Ah dans oui, ton c'est le corps? verrou. Oui, Le verrou, c'est le cadenas dont tu me parlais? oui. Ah Bien, oui, alors ce il sont est des là. implants qui te poussent à générer ce type d'émotion, mais elles n'ont pas, ces émotions ont été créées en réalité de façon comme spontanée par toi. Bien. Pour le moment, fréquentiellement, on va se contenter de ça. Maintenant, tu sais qu'à un moment donné de ton histoire, tu as accepté la présence d'un parasite, d'un interférent dans ta sphère énergétique. Il est toujours là, cet Oui. être, Arcos. Tu sais également l'impact que te cause cette interférence, tout ce déséquilibre énergétique que sa présence occasionne. Tu t'en Oui. déconnectes? Oui ou non, Oui. Marie? Oui. Ah oui. Alors c'est simple. Ta volonté est souveraine dans ton espace. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Ton temps t'appartient. Ton Mm. espace t'appartient. Et surtout ton corps. Et tout ce qu'il contient. Ce potentiel énergétique est à toi. Tu vas lui ordonner à lui qui marche dans ta sphère énergétique, qui marche quelque part dans ton foyer, de venir récupérer ce qu'il a placé dans ton corps. Maintenant. Mm. Et tu me dis ce qu'il fait. Comment est-ce qu'il s'y prend, Marie? Il rigole. Il ne veut pas le faire. Ordonne. Une fois que la décision est prise, il ne peut pas y avoir d'autre issue possible. Tu commandes Mm. Ça y est. et il s'exécute. C'est comme ça que ça marche. Voilà, ça part. Qu'est-ce qui part?
Fais-moi vivre Oui. cette libération La, d'implant. la connexion là, ça part, mais ça prenait tout mon cerveau en fait. Ça Bien, part. continue. Dis-moi ce qui se passe. Voilà. Et je le remets. C'est parti. Qu'est-ce qui est parti, Marie? L'implant. Mhm. Regarde ton corps. Tout doit être enlevé de manière N'importe tout. précautionneuse, avec beaucoup de soin. Il va tout enlever. Tout enlever. Rien ne doit rester Ouais, dans ton corps. voilà, dans ma colonne, ça s'en va aussi. Très bien. C'est encore un petit peu. Voilà. Voilà, il reste quelque chose dans ma gorge. Tu prends ce qui reste et tu l'enlèves toi-même. Ah, faut que je l'enlève comme ça. Tu l'enlèves complètement. Tu l'enlèves. Très bien. Très bien. Comment est-ce que tu te sens, Marie? Ça va, c'est léger, ça pétille. Tu vas scanner ton corps, être attentive à chaque vibration dans ton corps, chaque Alors, organe, chaque cellule, et tu me dis s'il reste quelque chose qui ne t'appartient pas. j'ai encore sur mes jambes des espèces de carcans métalliques là. Tu lui dis de venir récupérer ça, que tu n'en veux Ouais. plus. Tu n'en veux plus. Il vient et il Oui, récupère oui, son ça va. matériel. Tu ordonnes et il s'exécute. Ça y est, c'est parti. Encore sur le pied. Enlève-les toi-même. Voilà, Là, oui. c'est bon. Bien. Maintenant, tu vas ordonner que tous les implants disparaissent. Tout a disparu désormais. Il n'y a plus rien. Oui, Bien. Cette entité est toujours là? oui, Bien. Alors tu vas lui dire aussi que tu annules toutes les éventuelles opérations réalisées sur ton corps. Peu importe s'il y en a eu, elles disparaissent de ta ligne temporelle. Et de la même façon qu'il y a eu cet accord de données, cet accord est rompu. Il n'a plus le droit de faire partie de ta réalité éthérique, plus le droit d'être là, chez toi, connecté à toi. Romps cette connexion entre lui et toi. Il doit quitter définitivement et complètement ta sphère énergétique. Il n'appartient déjà plus à ta réalité. Et quand il aura complètement disparu, Marie, tu me le dis. il est de plus en plus petit et il s'en va.
Quand il aura complètement Voilà, disparu, tu ne le verras plus du tout. Tu me le dis. c'est parti. Voilà. Très bien. Comment est-ce que tu te sens, Marie? Légère, alors un peu bizarre, un peu comme vide. Ça, c'est C'est normal. rigolo. Et ce vide, on va s'en occuper maintenant. Tu vas me dire, Marie, quelle émotion tu aimes sentir vibrer dans ton corps. Eh bien, c'est la joie, c'est oui, la joie, La joie. Bien. Alors, tu vas la joie, simplement... je sens la légèreté, la Mhm. joie. Tu vas simplement penser joie, penser légèreté, et ton corps maintenant va savoir parfaitement se moduler pour arriver à cette fréquence de joie, recréer cette émotion de joie dans tout ton corps. Il ne s'agit plus de petits papillonnements, il s'agit d'une déferlante, d'une vague entière qui parcourt tout ton corps. Chaque cellule ressent cette nouvelle fréquence créée, cette joie, cette sérénité. Tu la sens dans tout ton corps. Mm. Bien. Et maintenant, tu vas ouvrir une sorte de fenêtre. Une fenêtre sur ton avenir. Une fenêtre sur la façon dont tu vas métaboliser ce travail énergétique, ces conditions ésotériques nouvellement créées. Regarde, Oui, regarde-toi dans oui. le futur. Et dis-moi comment est-ce que tu te vois, Marie? Lumineuse, légère et entourée de plein d'amis. Mhm. Est-ce que ce futur te convient, cette Ouais, c'est image? vrai que c'est très beau. C'est très beau. Bien. Prête pour rentrer? Oui. Bien. Alors je vais t'accompagner en comptant une nouvelle fois de 1 à 3. À 3, tu seras parfaitement de retour dans le présent, parfaitement alerte et parfaitement réveillé. À 1, Marie, tu te déconnectes complètement, déconnecté de tous, déconnecté de tout. Tu continues de sentir cette légèreté dans tout ton corps et tu te sens bien, incroyablement bien. 2, tu peux commencer à bouger tes mains, à bouger tes pieds, à sentir de nouveau pleinement le corps et son poids sur cette chaise, toujours aussi sereine, merveilleusement sereine et détendue. Et à Ouais. 3, tu reviens dans le présent, Marie. Bienvenue. Tu peux ouvrir tes yeux. Et bonjour. Et ça va bien. Bonjour. Ça va bien? Oui, Comment est-ce que tu sens ton corps physique, Marie? bien. J'ai un petit mal de tête. Enfin, c'est pas mal de tête, mais c'est là. Je sens, bon, mais Ça voilà, travaille, c'est ça travaille. Tout ça, c'est travail. normal. Bien. Tu as fait du bon travail, Marie? Je n'imaginais pas sentir tout ça. En fait, quand on regarde des sessions, c'est extérieur à nous, mais là, de l'intérieur, c'est vraiment différent, hein. Et qu'est-ce que ça fait? En quoi consiste cette différence, justement? Est-ce que tu peux parvenir à la décrire? Eh bien, sentir en soi, parce qu'en fait, c'est pas notre cerveau qui est en train d'imaginer, c'est comme si on le ressentait vraiment, c'est là,
et tout d'un coup, ça part. Donc, on le sent, quoi. Mhm. Mais en fait, c'est pas facile à décrire aussi. Il C'est faut pas le facile à vivre. décrire, il faut le vivre. C'est pour ça que Voilà, c'est ça, j'encourage hein. les clients à le vivre par eux-mêmes. Même si ça prend plus de temps, l'expérience reste comme marquée, reste comme vécue. Ouais. Et ça, c'est très important énergétiquement aussi. Bien. Marie, cette session, est-ce que tu sais si tu voulais qu'elle soit publiée, partagée ou si elle reste privée? Euh, Allez, on publie. Sûr? Oui, en fait, j'ai essayé de ne pas avoir d'opinion. Donc, si ça peut aider les gens, pour moi, vu de l'intérieur, ça paraît tellement simple que, à la limite, je n'y verrais pas un grand intérêt. Mais si ça peut aider quelqu'un, si ça peut aider d'autres, d'avoir envie de travailler, de faire ce travail, oui, pour les autres. Bien. Est-ce Voilà. que je dois flouter ton image, Marie? Allez, non. Ok. Bien. Alors Marie, tu restes un instant en ligne. Je vais simplement couper l'enregistrement. D'accord? Tu ne coupes pas. Toi, tu restes. Merci Marie. Au revoir.